Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les 4 types d'élevage les plus rentables en Afrique. Alors suivez bien après la transition. Vous savez, l'élevage est devenu une activité très rentable dans le monde entier et son développement est devenu un élément de développement économique et social dans plusieurs pays en Afrique. Et c'est pour cela qu'il faut donner de la valeur à cette activité, il faut donner du temps à cette activité, il faut accorder vraiment du crédit à cette activité. Nous tous, en Afrique comme dans le monde entier, et j'allais dire précisément dans le Burkina Faso qui est mon pays, mon très cher pays, c'est cela qui nous permettra de nous développer depuis notre maison, depuis notre ferme, jusqu'à dans notre région, dans notre pays, et pour que ça prenne toute l'Afrique et que ça prenne enfin le monde entier. Cette activité va nous permettre de gérer nous-mêmes nos propres animaux. Cette activité nous permet de gérer tout ce qui est lié à l'activité pastorale dans tout le monde entier. Alors, je vous demande de suivre parce que nous en avons parlé ici plusieurs fois que l'aviculture, l'élevage de façon générale est une activité génératrice de revenus. C'est vrai, c'est le cas que ça rapporte beaucoup, mais il n'est pas donné à tout le monde de pouvoir s'en sortir vu qu'il y a certaines étapes qu'il ne faut pas sauter, vu qu'il y a certaines informations qu'il faut réunir, alors cela donne souvent des équations à résoudre à certaines personnes. Donc, premier type d'élevage qui réussit bien en Afrique, c'est l'élevage des poulets de chair. Voici l'activité parfaite. Voilà, pour ceux qui sont pressés d'avoir de l'argent, bien sûr. Voilà, lorsqu'ils investissent, ils veulent un retour d'investissement en un bref délai. Alors, voilà l'activité que ces personnes peuvent mener très bien et qui va réussir dans quelques mois. Voilà, j'allais dire dans maximum 3 mois, ils vont voir déjà le résultat. Alors, vous n'aurez qu'à aménager un bon endroit, un endroit où loger vos poussins, les commander et déjà les soumettre aux conditions d'entretien, d'alimentation et sans oublier bien sûr le programme de prophylaxie que vous devrez appliquer à la lettre, surtout avec les poulets de chair. Et il y a certaines notions aussi que vous devrez connaître sur les poulets de chair avant même de commencer à vouloir les élever. Mais pour être indépendant, en minimisant de façon considérable les risques de mortalité et autres, vous avez la possibilité de participer à une formation très professionnelle avec un deuxième type d'élevage qui est très rentable aussi. Il s'agit de l'élevage des poules locales améliorées. Ce type d'élevage est beaucoup conseillé, j'allais même dire est recommandé à ceux surtout qui viennent de débuter dans le domaine. Parce qu'ils paraissent quand même plus faciles à apprivoiser et ils résistent au climat, aux différents climats par rapport aux autres races. Voilà pourquoi je recommande cette race-là à tous ceux qui aimeraient vraiment débuter dans l'activité parce que cela va vous permettre de minimiser surtout les risques parce que ces poules-là résistent encore mieux aux différentes adversités de la nature par rapport aux autres poulets. Mais si vous avez beaucoup de notions déjà et que vous avez un conseiller ou un vétérinaire, un service vétérinaire à côté auquel vous pouvez vous référer à tout moment, alors vous pouvez vraiment vous mettre dans l'activité de l'élevage des poulets de chair. Parce que c'est une activité qui, le cycle est très court et vous pouvez le répéter à plusieurs fois dans l'année. Voilà. Avec le minimum d'informations recueillies de gauche à droite, déjà vous pouvez déjà commencer en attendant de trouver quelqu'un qui va vous suivre, qui va vous faire un suivi, un programme de suivi afin que vous puissiez être indépendant par la suite. Et donc cela vous permettra de faire le bon choix du type de poulet local amélioré à élever. Parce qu'il y a plusieurs types aussi de poulet local que vous pouvez choisir en fonction de votre localité même. Voilà, des poulets locaux en fonction de votre localité. Parce que quand on dit de faire le choix, il y a certains qui pensent que non, tout type de poulet peut marcher dans telle localité.
Donc ça dépend de votre localité. Avant de choisir, il faut étudier votre localité d'abord, voir quel type de poulet qui est beaucoup commercialisé là-bas et qui sort le plus. Et c'est en fonction de ça, pour ne pas perdre surtout. Parce que souvent, il y a des gens qui se mettent dans cette activité et ils ne savent pas, ils choisissent, voilà, en fonction de ce qu'ils aiment, voilà, et après, ils se retrouvent dos au mur parce que l'élevage qu'il fait là-bas, dans cette localité, ce type de poulet n'arrive pas, la sortie n'est pas assez comme ça parce que les gens, le besoin, la demande n'est pas assez élevée. Et à la fin, c'est comme si on avait fait un travail gratuit. Voilà. Pourtant, dans ce contexte-là ici, nous ne faisons pas un travail gratuit, nous faisons un travail qui va nous générer des revenus dans un bref délai, j'allais dire, voilà, ou bien à court et à long terme. Voilà. Donc, il faut savoir faire le choix. Et avec un accompagnement, avec les informations que vous allez recevoir chez un conseiller ou bien chez un spécialiste, alors ces conseils vont vous permettre d'orienter encore plus vos réflexions, d'orienter encore votre choix et pour pouvoir faire un bon choix dans la localité. Et ça, c'est seulement le côté économique. Et le côté aussi de résistance aux adversités de la nature, il y a aussi plusieurs types de poules locales améliorées que vous pouvez aussi choisir en fonction du climat qui se trouve là-bas. C'est ce qu'il faut voir et seul un des spécialistes, seules des informations que vous allez chercher vont vous permettre de pouvoir vous en sortir dans ce choix-là. Donc, ce qui est bizarre et ce qui est étrange, c'est que les gens souvent, ils pensent que formation, c'est aller donner déjà les informations. Non, la formation va au-delà de ça. La formation va vous permettre encore de vous orienter et de résister même aux quelconques difficultés que vous allez trouver. Donc la formation n'est pas seulement venir dire, quand on dit formation en fabrication d'aliments, ce n'est pas venir donner la formule, voilà, crue comme ça. Non, il faut donner tous les détails qui se trouvent autour de la formule de provence. Voilà. Et lorsque vous donnez ces détails-là, comment vous allez pouvoir compléter, même si vous n'allez pas pouvoir faire le mélange tout de suite de tous ces éléments qu'on a cités, comment vous allez pouvoir les trouver et les donner à vos oiseaux pour pouvoir, voilà, compléter au fur et à mesure l'alimentation, pour pouvoir contrôler même leur alimentation. C'est ça, voilà, ça c'est juste un exemple que j'ai pris ici. Il y a d'autres exemples. Souvent quand on dit viens faire la formation pour comment faire le choix de la race, les gens disent mais le choix là c'est quoi? Non, c'est pour vous donner beaucoup plus d'informations sur les types de races et vous donner aussi plus d'informations sur comment faire le choix et ne pas échouer du coup. Ou bien même si au cas où ça arrive, un accident que vous échouez à la première tentative, que vous ayez le moral encore haut pour pouvoir reprendre et corriger vos erreurs. Peut-être que ce sont des erreurs, parce que généralement ce sont des erreurs que vous commettez. Et généralement chez l'éleveur, chez l'entrepreneur de façon générale, il ne parle pas d'échec, il parle d'expérience vécue de plus. Voilà, et c'est ça qui fait la différence. Donc, lorsqu'on vous dit venez vous former, il ne faut pas voir seulement côté argent que vous allez dépenser. Il faut voir les informations, la qualité des informations que vous allez aller recevoir là-bas. Et c'est ça qui va vous défendre. Voilà. Lorsque vous serez confronté à une situation, vous allez voir que la formation viendra pour vous donner encore des idées pour que vous puissiez vous en sortir, quelle que soit la situation. Passons au troisième type d'élevage. Il s'agit de l'élevage des pintades. Honnêtement, la pintade est une espèce très généreuse. Parce que la pintade, elle vous offre non seulement ses œufs, lorsque c'est une femelle, et elle vous offre aussi sa chair. N'est-ce pas une générosité ça? Pendant la période de ponte, vous savez, les pintades, lorsque vous avez plusieurs femelles et quelques mâles, donc pendant la période de ponte, une seule femelle peut vous offrir 60 œufs. Si vous réunissez toutes les conditions d'entretien autour d'elle, elle va vous offrir 60 œufs environ. Et imaginez que lorsque vous avez 100 têtes de pintades femelles et que chaque pintade, à chaque période, vous offre 60 œufs. Donc faites vous-même le calcul, vous verrez que en réalité, la pintade, c'est là, en tout cas l'espèce qui va vous donner suffisamment de gains. Et donc vous allez commercialiser les œufs, vous allez pouvoir peut-être même faire l'éclosion des pintados pour renouveler la génération.
Mais aussi, lorsque la période de ponte est passée, vous pouvez aussi vous décider de les commercialiser. Et les pintades, elles s'achètent très bien aussi. Voilà. Donc, lorsque vous investissez sur l'élevage des pintades, la première étape, c'est surtout l'étape de la gestion des pentados. C'est cette étape souvent qui va vous poser un peu de soucis. Mais une fois que vous arrivez à gérer les pentados jusqu'à atteindre un certain âge, alors le reste là, vous suivez seulement et vous les donnez vraiment, les mettez dans les bonnes conditions. Lorsque vous les laissez, par exemple, dans une grande cour, dans une ferme, et bien délimitée, elles se promènent, elles picorent, elles arrivent à avoir tout le nécessaire qu'elles veulent, alors vous serez agréablement surpris du résultat que les pentados ont. Quatrième et dernier type d'élevage très rentable en Afrique, il s'agit de l'élevage des lapins. Oh là là, j'adore la lapine. J'adore le lapin. Surtout quand il se met à se reproduire. Oh. En fait, le lapin, il n'a même pas de frein à main. Quand il commence là, c'est comme ça. Il fonce seulement. Bon, ça me fait rire. Et ainsi, la lapine peut mettre bas jusqu'à 8 latéraux ou plus si les conditions d'entretien sont bien réunies, si les conditions d'alimentation sont bien réunies et si le cadre dans lequel elle se trouve est bien vraiment confortable, alors elle peut faire le travail. Et puisque sa gestation dure 31 jours et elle peut accueillir le mâle à tout moment, alors imaginez la suite. Et dès qu'elle finit sa gestation et que vous la laissez une semaine après, elle peut encore entrer en accouplement avec le mâle. Donc vous voyez que lorsque vous avez au moins 10 têtes, 10 lapines, plus 2 lapins, vous allez voir que en un rien de temps, vous aurez beaucoup de troupeaux à gérer et ça va vous apporter beaucoup de sous. Donc voilà pourquoi je classe aussi ce type d'élevage parmi les élevages les plus rentables en Afrique. Alors, il vous suffira juste d'une formation de base pour pouvoir démarrer vraiment avec ça. Et c'est ça qui est très important dans l'élevage parce que lorsque vous commencez avec les informations de base, vous allez beaucoup pouvoir étudier et apprendre beaucoup de vos erreurs. Vous allez pouvoir beaucoup apprendre avec encore d'autres personnes que vous approchez bien sûr, qui vont vous aider à bien réussir dans votre activité d'élevage. Alors, bonne chance à vous qui allez passer à l'action après avoir observé et visionné cette vidéo et je vous invite vivement à partager encore avec tous ceux que vous aimeriez vraiment voir réussir dans une activité, dans une ou l'autre activité d'élevage de façon générale. Je vous souhaite très bonne chance à tous ceux qui sont considérés comme des fonceurs, à nous tous éleveurs, à nous tous entrepreneurs, que Dieu nous donne la force de continuer, que Dieu nous donne le courage de continuer malgré les difficultés que nous rencontrons actuellement. Je vous remercie et à très bientôt pour d'autres numéros.